voir ensemble la fabrication d'un meuble qui est destiné en fait à aller dans une salle de bain, donc au-dessus des toilettes, rien de spécial. La seule chose, c'est qu'en fait c'est plus de l'aménagement qu'un meuble. Donc à la fin, il faudra que ça ressemble à un meuble. Alors je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, en gros, ce sont des étagères avec 4 portes. Hein, voilà. Donc rien de bien compliqué. Ce sera fait en sapin, avec donc des portes qui sont faites montant en traverse, tenon mortaise, avec un panneau au milieu. Donc un panneau avec un motif que je n'ai pas représenté ici pour des questions de facilité sur SketchUp. Je ne suis pas un professionnel de SketchUp. Qu'il y a de plus, le problème c'est que j'ai déjà pas mal avancé en fait dans le projet, malheureusement. J'avais plus de batterie dans la vidéo, enfin dans la caméra, donc j'ai pas pu prendre de vidéo. Donc j'ai fait le plus gros de la fabrication, c'est-à-dire que j'ai déjà fait les étagères, les montants, toutes les portes, les moulures, enfin j'ai quasiment tout fait. En gros il reste la finition et quelques petits ajustements. Donc je vais essayer de vous expliquer un peu tout ça rapidement sur comment j'ai procédé pour fabriquer tout ça. Et puis ensemble on va voir tout ce qui est donc ajustement et finition. Alors voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc j'ai mes 4 portes, donc avec chacune de montants, de traverse et mon panneau au milieu, donc, avec un motif des deux côtés. Derrière on a donc notre structure principale, donc les deux étagères avec les montants. Alors j'aurais voulu pas les faire avec des vis, mais comme je pense que je vais devoir le monter directement sur place là-bas, j'ai préféré finalement utiliser des vis. Bon, c'est pas très grave, j'essaierai de faire quelque chose pour les camoufler. Donc en gros, ce sera fixé, en haut il y aura le mur, les deux murs de côté, donc normalement on ne verra pas les côtés. Il faut vraiment que ça ait l'apparence d'un vrai meuble, quoi. En haut, donc, il y aura le mur sur lequel sera fixé ces petites équerres d'angle pour soutenir tout le meuble. Le meuble qui sera également soutenu par des petites traverses de chaque côté, des petits tasseaux plutôt, hein, de chaque côté, donc en dessous de chaque étagère. En haut, normalement, on verra rien parce qu'il y aura cette moulure qui ira en haut comme ceci. La même chose en bas, il y a également une moulure ici avec deux tasseaux de chaque côté également. Et donc la petite moulure qui est en bas, voilà. Donc en gros le meuble est fini, hein, il ne reste plus qu'à... Enfin en gros on est à la moitié en fait, puisqu'il reste toute la finition à faire. Et il y a pas mal de boulot parce que vous allez voir que sur les portes, j'ai pas été si précis que ça. Parce que j'ai fait mes panneaux en fait, je vais vous montrer ça. Alors par exemple sur la une, donc en fait, donc assemblage à tenon mortaise, avec un panneau inséré dans une rainure. Hop. Donc voilà, tous les montants sont faits pareil, hein. Donc rainure usinée à la défonceuse sous table, mortaise faite à la perceuse à colonne, donc pas terrible, et finie au ciseau à bois. Bon, sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que je l'utiliserai plus, je préférerais le faire à la main finalement que à la machine, hein, les mortaises, la perceuse à colonne, je trouve pas ça super précis. Ah, là j'ai éclaté, voilà, j'ai éclaté le bloc.
On va le recoller, c'est pas grave. Je trouve pas ça super précis. Pour les tenons, je les ai faites avec mon gabarit à tenons sur la table de scie circulaire. Hein, c'est tout simple, hein, donc on insère sur le guide parallèle, ici. On vient insérer notre pièce de bois. Et on vient passer notre lame à cet endroit-là. On retourne la pièce. On a notre tenon. Donc les tenons avec le petit ergot ici qui permettra de camoufler la rainure. Hein, sinon on verrait un trou. Donc, ce qui ne serait pas très esthétique. Alors si vous voulez faire ça, faites bien attention à bien établir vos bois. Que vous puissiez vous y retrouver, parce que comme vous avez 4 portes comme ça, donc ça fait beaucoup de tenons, beaucoup de montants. On s'y retrouve plus au bout d'un moment. Voilà. Hein, donc en haut ça camouflera la rainure qu'il y a donc, sur la partie supérieure. Les deux côtés et les deux côtés en dessous. Bon, ça c'est pas grand chose. C'est plutôt pour les panneaux, donc même principe que pour les tenons en fait. Hein, j'ai utilisé mon gabarit à tenons. On vient serrer son panneau, on incline la lame de la scie et je les ai passés dans les quatre sens et derrière également, en commençant par le bois de boue. Sauf que bon, comme vous pouvez voir, on voit beaucoup de... Je sais pas si vous voyez d'ailleurs. Il y a beaucoup de traits de scie, marques de scie et quelques petits décalages que je vais essayer de régler ça au rabot. Ou au racloir, je sais pas encore. Donc voilà. En gros, ce qu'il nous reste à faire, ça va être toute la finition. Alors, pour les moulures, pour celle du dessous, j'ai utilisé une simple fraise de défonceuse, donc usinée à la défonceuse sous table. Donc ici, rien de bien compliqué. Par contre, pour la moulure supérieure, j'avais pas de fraise assez grosse. Donc j'ai utilisé 2 fraises. Donc une fraise à gorge, comme ça. Je crois que ça s'appelle une fraise à gorge, je suis pas sûr. J'ai d'abord usiné ma gorge sur toute la longueur. Et je suis venu usiner avec la même fraise que la moulure du dessous. Donc la partie supérieure ici. Pour avoir un semblant de moulure un peu plus sympathique, quoi. Bon, ça c'est plutôt pas mal déroulé, il n'y a rien de compliqué non plus là-dessus. À la défonceuse sous table, donc toujours. Je pense que je vais commencer à essayer d'enlever toutes les marques de scie avec mon racloir, donc ça me donnera l'occasion de le réaffûter parce que je ne l'ai pas fait depuis pas mal de temps. Je ferai une autre vidéo sur l'affûtage des racloirs. Voilà, alors le racloir seul, finalement, c'était un peu trop long. Donc ce que j'ai fait, c'est que je dégrossis un maximum de marques avec un guillaume. Et je viens racler par la suite ce qui reste. Et ma foi, ça marche plutôt pas trop mal. Hein, là, on voit plus de marques. Là non plus. Par quelques éclats. C'est pas très joli, mais bon. Voilà, donc il me reste le bois de boue à faire. Après, on peut commencer le ponçage. C'est parti.
je commence par du 180, ensuite je passe au 240 et 320. Voilà, ça suffira. Voilà, donc j'ai poncé mes panneaux jusqu'au grain 320. Voilà, donc j'en ai profité aussi pour poncer l'intérieur des portes, là où il y a les rainures. J'ai déjà passé une couche de badigeon. Donc en fait, le client voulait un meuble de couleur blanche, mais qu'on voit. Il fallait aussi qu'on puisse distinguer le veinage du bois. Donc c'est la solution que j'ai trouvée, c'est Badigeon de chez Libéron. Badigeon meuble couleur blanc coton. Donc c'est assez simple d'application, une couche, on égrène, puis on met autant de couches qu'on veut suivant le rendu final. Donc sur les panneaux je vais mettre que 2 couches pour qu'on puisse quand même distinguer le veinage, et sur les montants je vais en mettre un peu plus. Pour qu'il y ait une petite différence, pour mettre un peu plus le panneau en valeur. Voilà, donc c'est parti. On va badigeonner. Voilà, donc après avoir badigeonné toutes mes portes, tous mes panneaux de porte, je suis passé à la phase collage, donc rien de bien compliqué ici non plus. J'ai bien pris soin à ne pas mettre de colle sur mes panneaux pour leur permettre de pouvoir bouger à l'intérieur des rainures tranquillement. Et bien sûr, l'étiquette que vous voyez sera retirée par la suite. Alors j'ai pris soin aussi de mesurer toutes les diagonales de mes portes afin de s'assurer du bon équerrage de celles-ci. Alors ici j'affleure tous mes cadres de porte au rabot de paume. Alors je fais bien attention à ne pas raboter sur toute la longueur pour pas que le bois de boue n'éclate en sortie. Voilà, donc j'ai fini les 4 portes, enfin pas tout à fait, il reste donc la finition, les ajustages. On va s'arrêter là pour cette première vidéo, parce que sinon ça va faire un peu long. Donc dans la prochaine vidéo il restera toute la structure, donc les collages, les ajustages, la finition évidemment, la mise en place de la quincaillerie. Donc je pense qu'on aura fini tout ça d'ici la prochaine vidéo. Voilà, alors si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube, c'est le bouton rouge là qui va apparaître juste en dessous. Donc n'hésitez pas non plus à laisser vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos et puis bon visionnage.